tous, donc on se retrouve pour la suite de la série de présentation de ma collection make-up. Donc là, on va faire tout ce qui est blush. Donc j'ai une collection assez étendue, assez vaste, avec bien entendu toujours en ligne de mire la couleur orangée, un peu de rose. Donc vous allez voir un petit peu tout ça. Et puis après, s'en suivra donc la longue série de ma collection de palettes. Donc je vous laisse et je vous dis à tout de suite. Et voici, nous allons commencer les swatchs de mes différents blushs. Donc on va commencer par les blushs crème, parce que c'est ce dont j'ai le moins. Voilà, c'est ce que j'ai le moins. Donc, eh ben, on va commencer par ceux de Fenty Beauty. Oui, c'est ça, Fenty Beauty. Donc, j'ai la teinte Drama Class. D'ailleurs, cette teinte, je l'ai achetée sur Vinted. Voilà, très beau blush. J'aime bien l'utiliser quand je fais un total look violet. J'aime bien l'utiliser. Il est très beau. Et en plus de ça, cette couleur, au début, elle m'effrayait un peu. Je me disais, oh là là, si ça fait comme ça sur ma joue, ça va être un truc de dingue. Mais en fait, elle s'estompe super bien. J'aime beaucoup. Et puis, j'ai la teinte Fenty Glow qui est série limitée. Voilà, c'était dans un kit de Noël 2021, je crois, si je dis pas de bêtises. Et j'ai regretté de ne pas en avoir acheté deux. J'en ai plus. Donc voilà, mais elle est très belle cette teinte aussi, elle est lumineuse, elle s'estompe très très bien, j'aime beaucoup cette teinte. Voilà, donc il va y avoir beaucoup d'orangés dans ma petite collection parce que j'aime beaucoup les orangés sur mon teint. Ensuite, je vous avais fait la vidéo, j'espère que vous l'avez vue, sinon ben j'ai pas beaucoup de vidéos pour l'instant, donc vous la retrouverez très très facilement. Une vidéo Total Look chez Glam. Et du coup, j'ai deux teintes de blush. J'ai la teinte Devoted, pardon l'accent anglais, donc qui est elle est belle cette teinte, très très jolie. Voilà, j'aime bien l'applicateur, très très pratique. Et ça s'estompe vraiment très très bien. Et puis la teinte Float On, qui est beaucoup plus pâle, mais qui est très jolie également. J'aime bien mélanger les deux. Très très belle teinte. Voilà. Ensuite, on va faire cela. Alors, ben on va passer sur... Non, j'ai encore deux crèmes. Donc, on a ELF. Donc là, c'est la teinte Bahamas. Très très belle teinte aussi. Ça s'estompe très bien. La texture est impeccable. Donc, voici. Très très beau corail, je dirais, orangé. En été, c'est très très joli ça. Je verrai pour cet été. Et celui-ci, c'est de chez Kiko. La collection, c'est une collection permanente. Ultimate Glow. Et c'est la teinte numéro 1. J'ai aussi la teinte numéro 2 en backup. Et il est très lumineux. Très très lumineux. D'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le remarquerez sur la présentation, mais il est très très beau ce blush. Très très joli. Pas besoin d'highlighter avec ce blush là. Super Choc Chic Pearlized. J'aime bien la texture. Et comme j'ai pas beaucoup de rose, j'ai dit celui-là, il faut que je le prenne. Cette texture mousse là, comme ça, comme de la pâte à modeler, j'aime bien. Et il est très, très lumineux. Voici la teinte. Très jolie. Même sur un maquillage de tous les jours, on en met très très peu. On peut bien le moduler en fait. Franchement, très très beau. Et donc, il fait partie des crèmes. Voilà. Maintenant, on va attaquer les poudres. Je disais les poudres, mais en fait, c'est un crème. Alors, celui-ci, parce que je l'ai bien vu sur les réseaux, c'est la teinte Luminoso de la marque Milani. Il n'y a même plus le nom de la marque, tellement que ça fait longtemps que je l'ai. Et c'est comme son nom l'indique, c'est un blush lumineux, très clair.
Mais sur ma peau, il se voit très très bien. C'est un très beau blush poudre. Magnifique. Très très beau. Un blush de chez Charlotte Tilbury qui est la teinte Ecstasy. Qui est comme ça. Qui m'a déçue parce que ben, je pensais qu'il était beaucoup plus... comment je pourrais dire ça? Pigmenté pour ma carnation, mais en fait, pas tant que ça. Mais ça donne un joli... non, ça donne un bel effet. Mais c'est vrai qu'il est très très clair. Pour moi en tout cas, pour ma carnation. Mais il est très joli. En hiver, il passe très très bien. En été, je suis un peu plus foncée forcément, donc il se verra beaucoup moins. Sinon, chez It Cosmetics, j'ai le blush Bye Bye Pore en teinte Naturally Pretty. Et cette teinte est orange également, bien corail. Il est lumineux également. Mais c'est vraiment un petit lumineux, hein, c'est pas un gros lumineux, mais la teinte est vraiment très belle, très bien pigmentée. Ensuite, j'ai un blush de chez Younique. Comme je vous l'avais dit, j'ai été vendeuse chez Younique. Et il me reste ce petit blush qui est très très bien, qui est de la teinte Spirited. Je ne sais même pas s'ils l'ont encore à la vente, tellement que ça fait longtemps que je l'ai. Je pense que ça doit faire bien 4 ans. Non, même 5 ans cette année. Et comme vous le savez, peut-être que vous l'ignorez, mais les produits poudres, on peut les garder aussi longtemps qu'on le veut. Voilà, il n'y a pas de durée de vie comme les blushs ou les produits crème. Celui-là, il est très joli également. Ça va me permettre de les réutiliser, de les revoir. C'est vrai qu'il est très très beau celui-là. C'est cette teinte-là. Très très jolie. Très belle. Les blushs de chez MAC. Donc j'en ai 4. Il y en a 2 que j'ai achetés sur Vinted et 2 autres en magasin. Donc celui-là c'est Just a Pinch. Je l'avais acheté en magasin, celui-là. Si je dis pas de bêtises. Non, sur Vinted. Et très très belle teinte également. Ce que j'aime dans ces blushs, c'est qu'ils ont une lumière, mais... un highlighter par-dessus, c'est superflu. C'est vraiment de trop parce que vraiment, je ne sais pas si vous allez voir, oui, vous voyez bien. Il y a une luminosité dans ceux-là, c'est juste dingue. Ils sont trop beaux. Et alors en été, c'est juste dingue. Extra dimension, voilà. Vers les mêmes couleurs, un peu plus corail, je dirais plus un orangé mélangé à du rose, c'est Cheeky Beats. Et c'est cette teinte-là qui est très jolie également. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette teinte. La voici. Regardez ça. Lumineuse à souhait. Ensuite, j'ai la teinte Hard to Get. Et effectivement, elle est vraiment hard to get. C'est vraiment une teinte que j'ai jamais vue ailleurs. Regardez comment elle est belle cette teinte. Un bronze, on dirait. Elle est très très jolie. Sur la joue, je me disais, oh là là, ça va faire foncer, on dirait presque un bronzer. Mais en fait, avec cette teinte-là, pas besoin de mettre de bronzer, on met juste sur les joues et c'est super joli. Franchement, elle est très belle cette teinte. Et la dernière teinte que j'ai chez MAC, c'est la teinte Rosy Cheeks. Très jolie. J'essaye quand même de varier un petit peu les couleurs parce que si je m'écoutais, ça serait que du corail. Et donc, j'essaye quand même de prendre des couleurs différentes, du rose, voilà, du nude. Et c'est vrai qu'elle est très belle cette couleur. Très très belle cette teinte. Pour les yeux que j'ai également. Ça, c'est la couleur Apricot in the Act. Donc, bien entendu, il y a de l'abricot. Et il y a un enlumineur. Enfin, un enlumineur. Enfin, oui, c'est un enlumineur. On peut colorer également le blush avec.
On peut mélanger les deux. Et donc, ça donne une teinte beaucoup plus lumineuse. Autrement, le blush tout seul, je vais vous le mettre à côté. Voilà. Il est beaucoup moins lumineux. Mais c'est très joli. Donc, on peut utiliser à l'envie soit le blush tout seul, soit le mélanger, soit utiliser la teinte lumineuse en highlighter ou en aplat sur les yeux. Je trouve ça super joli. Et l'autre teinte, c'est la teinte Strawberry, qui est cette teinte-là, rosée. Et c'est très joli également, très doux. C'est un rose un peu plus froid que Cheeky Beat chez MAC. Je trouve très joli. Je vais vous mettre l'enlumineur à côté. Donc c'est bien parce qu'on peut l'utiliser soit un peu plus... Enfin, je dirais pas qu'il est mat hein, quand même, hein. Il y a quand même des petites paillettes. Soit on utilise juste celui-ci ou le mélange des deux. Ou, voilà. Et c'est très beau. On peut moduler les deux. C'est très joli. Voici. On a celui qui est sorti l'année dernière chez Benefit. Ils en ont sorti une dizaine de teintes. Hein. Et j'ai pris le format voyage et j'ai bien fait. Parce qu'il fait déjà 19 €, hein, le format voyage. Le grand format, il fait 35 €, c'est pas plus. Et j'ai pris la teinte Shelly. Et elle est très très belle. Donc ça vous étonne ou pas. C'est un petit corail, bien sûr. Et voilà. Qui dit blush corail, dit Béatrice. Et il est très beau. Cet été, je l'ai utilisé, mais l'été dernier, il est trop beau. Vraiment très très beau. J'ai acheté un seul bleu. Il n'y a pas beaucoup de blush hein, non plus. Je crois que c'est le seul que j'ai trouvé. C'est Cheeky Orange. Donc, qui donne plus un effet rose pâle. Mais il est un peu lumineux. Il est très bien. Franchement, il coûte même pas 1 €. Et encore, je ne suis même pas sûre qu'il coûte 1 €. Mais il fait très bien l'affaire. On peut le moduler à l'envie. Franchement, si on trouve que la pigmentation n'est pas assez forte, on peut en remettre. Et franchement, il est très très beau celui-là. Pour tous les jours, pour un petit make-up facile de tous les jours, il est génial. Ce que j'ai choisi, c'est un blush qu'on m'a offert lors d'une commande. Très sympa d'ailleurs. Elle est très belle cette teinte. Il est doux. Il est vraiment très très doux. La texture est très douce. Voici la teinte. Il est matin. Il est mat et très beau. Au niveau pigmentation, il n'y a rien à redire. Le prix dérisoire. La collection Holiday James, la teinte numéro 2 Candy Cane, donc qui est un très beau rose. Et il a une super odeur. Dommage que je ne puisse pas vous faire sentir à travers la caméra. Franchement, il est topissime. La texture, on dirait presque une texture crème. C'est très beau. Voici la teinte. Voilà. Je vous laisse juger de la qualité, de la pigmentation. Très, très beau blush. Voici. Sinon, d'une collection plus récente, collection Blossoming Beauty de l'année dernière, au mois de février, de souvenance. Donc, c'est la teinte de Coral Lily. Voilà. Donc, deux teintes, une mate et une un peu plus lumineuse. Donc, la lumineuse, elle est là. La mate est là. Donc, on peut faire le mélange des deux. Voici. Il n'y a pas d'odeur particulière celui-là. Sinon, une autre collection, la collection Mood Boost en teinte Coral Sunset. Quand je dis que j'aime le corail, c'est pas une blague. Il est très beau. Alors là, la texture, c'est pareil. C'est un peu comme la texture du Color Pop. Hein. Ça fait un peu pâte à modeler comme ça. C'est super agréable. Donc, une belle texture. Une pigmentation au top. Et un lumineux. Mais alors, là, c'est pas la peine de mettre d'enlumineur non plus. Il est très, très beau. J'aime beaucoup la teinte. Voilà, je le mettrai dans une rotation certainement. Là, de la même collection, donc Dolce Diva, j'ai la teinte Sweet Biscuit, donc la teinte numéro 1.
et la teinte numéro 2. Donc, la teinte numéro 1 est comme ça. Donc, il y a une partie moins lumineuse et puis là, c'est plus, plus lumineux, donc on peut mélanger. Hein. Moi, j'ai mélangé. Au début, je croyais qu'il avait glacé. J'ai un peu gratté avec un goupillon et il fonctionne super bien. C'est une teinte marronnée également. Oh, très belle. Je vous laisse juger. Très jolie. Très, très belle teinte. Je voulais vraiment changer de mes habituels corail, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et je ne le regrette pas. Et la teinte Better Coral, qui est plus rosée, je trouve. Qui n'a rien de corail en fait, mais plus rosé. Et je mélange un peu tout pour vous montrer la teinte. Voici. Et je vais remonter les manches pour vous montrer les 3 derniers que j'ai, qui est de la collection, alors Unexpected Paradise. C'est une collection sur laquelle j'ai jeté mon dévolu. C'est la première collection d'ailleurs pour laquelle j'ai jeté mon dévolu de chez Kiko. C'était en 2020, en été 2020. Ah, mais j'ai complètement craqué. Donc du coup, j'ai pris les 3 couleurs de blush qu'il y avait. Donc la une, c'est Shadow of the Earth. Donc c'est une teinte mate. Donc, je vais voir si j'ai pas un doigt qui soit trop lumineux. Je vais nettoyer un peu mes mimines. Comme ça, ça va pas transférer quand même. Voilà. Donc, c'est cette teinte-là. Donc, qui est un peu nude. Elle est jolie, cette teinte. Et alors, l'odeur, je vous dis que ça... Oh, ça sent bon. Et ça sent bon. Donc, voici la première teinte. Voici. Très jolie. Très jolie teinte. La deuxième teinte, c'est Dream Coral. Voilà, celle-ci, elle est lumineuse. Et très jolie, très très jolie. Très belle. Voici. Voici. Comme quoi, ça me permet de voir, il n'y a pas de redondance hein, quand même hein, dans les couleurs. Celui-là, plus rosé que ce... Il est plus clair que celui-là, donc c'est pas du tout les mêmes. Ça me permet de voir qu'en fait, les différentes teintes, c'est vrai que chez Kiko, ils font plusieurs collections dans l'année, donc ils pourraient retomber sur des couleurs identiques, etc. Mais il y a toujours un twist, en fait. Et c'est vraiment leur force. Hein. Et ils sont très beaux, les textures, c'est juste dingue. Et la dernière teinte que j'ai, c'est Aspirational Mauve. Donc celui-là, il est mat. Très très beau également. Que je vous mets à la suite. Voici les différentes teintes de mes 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est un double. De mes 8 blushs de chez Kiko. Et effectivement, il n'y a pas de teintes similaires. Pas les mêmes teintes. Il y a toujours un petit twist et elles sont vraiment très très belles. Il y a du lumineux, il y a du mat. Vraiment, j'aime beaucoup ma petite collection. Donc, comme vous le comprenez, il n'y a pas de déclutter. Hein. Je vais retirer aucun de mes blushs. Je les aime tous. C'est vraiment ce qui m'attire. Dans le maquillage, je dirais qu'il y a 2 postes où vraiment je craque. C'est les palettes pour les yeux. Alors là, c'est même pas la peine d'en parler. Les blushs. Les blushs. En deuxième. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les fonds de teint aussi. Les fonds de teint. Donc, voici ma petite collection de blushs. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, ben, je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Et la prochaine, ça sera certainement sur les palettes pour les yeux.
Donc, je vous souhaite de prendre soin de vous déjà, et puis je vous dis à très vite. Donc, voici pour ma collection de blush. Donc, vous avez pu voir un peu l'étendue des dégâts, si je puis dire, ainsi. Sachant que j'ai également un peu de backup, hein, bien entendu. Donc, c'est tous les blushs que j'utilise pour essayer de faire une certaine rotation afin de ne pas en laisser. Et puis, voilà. Et puis, va s'en suivre donc la série concernant mes palettes pour les yeux. Donc, je vous dis, passez une bonne fin de journée ou un bon début de journée suivant quand vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!